Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 5 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner si ce n'est déjà fait et de liker la vidéo. Et malgré un risque terroriste de plus en plus évident, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra maintient la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la scène à Paris. Elle affirme qu'il n'y a pas de plan B, mais plusieurs ajustements possibles. Un événement qui laisse beaucoup de gens perplexes au regard de la situation dans le pays. Et à propos justement du dernier attentat près de la Tour Eiffel, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin évoque un ratage dans le suivi psychiatrique de l'assaillant. Marine Le Pen a quant à elle déclaré que le gouvernement ne prend pas la mesure de la multiplication des attentats terroristes, ajoutant « Nous sommes confrontés à la montée en puissance depuis des années d'une idéologie totalitaire qui est l'idéologie islamiste et il ne me semble pas que des mesures spécifiques soient prises ». Et l'ancienne chef des urgences de l'hôpital de Laval, Caroline Brémaud, a été démise de ses fonctions après avoir publiquement dénoncé les conditions de travail. Des collectifs et syndicats soupçonnent une sanction officieuse. Caroline Brémaud a déclaré « En clair, on veut me faire taire ». Ses collègues attendent des explications de la part des autorités de santé. Et l'eurodéputée Anne-Sophie Pelletier a été exclue du groupe La France Insoumise suite à des accusations de harcèlement envers 13 assistants parlementaires. La délégation LFI affirme avoir pris des mesures pour protéger ses assistants tout en assurant la sécurité de leur emploi. Et un avion de tourisme s'est écrasé à Villejuif. Un instructeur et 2 élèves qui étaient à bord de l'avion sont en urgence absolue. Cet accident semble avoir été causé par une défaillance du moteur. Une enquête est en cours pour en éclaircir les circonstances. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui revient sur un sujet des plus brûlants. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Dans les arcanes du pouvoir, le scandale autour du sénateur Joël Guerriau et la députée Sandrine Josso a récemment révélé une facette moins reluisante de la vie politique. Mais il ne s'agirait que de la partie émergée de l'iceberg. En effet, c'est maintenant au tour de Caroline Janvier, députée de la majorité, de briser le silence. Sans peindre tous les politiciens bien sûr avec le même pinceau, ces révélations mettent en lumière les pratiques addictives courantes parmi les élus. Pour être plus explicite, et je cite les propres mots de Janvier. Oui, il y a des soirées où la drogue circule. Entre sessions parlementaires arrosées et propositions osées, c'est toute une culture du dérapage qui semble se dessiner. Et un tel tableau vient bousculer l'image, souvent lissée, du monde politique. La députée dénonce un système qui pousse aux excès. Et sans pour autant excuser ses comportements, il est vraisemblable que ces dérapages soient un symptôme d'un malaise plus profond au cœur du pouvoir. Et l'on comprend aisément que la politique, avec son rythme effréné et ses exigences, est un milieu sous haute pression. Voici les détails. La révélation par Caroline Janvier des pratiques addictives au sein de la classe politique française a jeté un éclairage cru sur une réalité souvent occultée. Caroline Janvier, membre du bureau de l'Assemblée et députée depuis 2017, a pris la parole pour exposer ses comportements déviants. Selon elle, les soirées de drogue et les excès d'alcool sont monnaie courante au sein des députés, surtout lors des séances nocturnes et des fins de session parlementaires. Elle mentionne également des incidents où des députés ont dérapé en raison de la consommation d'alcool. Ces révélations sont d'autant plus inquiétantes que l'Assemblée ne prévoit aucune sanction spécifique pour ces comportements, faute de preuves tangibles. L'initiative de ne plus servir d'alcool à la buvette de l'Assemblée n'a pas abouti, reflétant une certaine réticence à réguler ces pratiques. Caroline Janvier souligne le lien entre ces pratiques et le rythme effréné des élus, la pression médiatique et leur agenda chargé. Valérie Petit, ex-députée et spécialiste du pouvoir, renchérit en affirmant que le contexte politique favorise ces dérives chez les profils de leaders. Elle a déclaré « Certains vont dire que je jette le discrédit, mais j'ai rencontré des femmes et des hommes incroyables, engagés pour leur pays. Les dérives sont le symptôme d'un engagement excessif. » Janvier s'étant elle-même adonnée à l'alcool et à la cigarette avant de tout arrêter, partage son expérience. Soit vous avez une excellente hygiène de vie, soit vous prenez quelque chose pour tenir. Face à ces révélations,
on ne peut s'empêcher de se demander quelles seront les conséquences. La prise de conscience de ces pratiques addictives parmi les politiciens pourrait-elle conduire à des changements positifs? Se dirige-t-on vers un nouveau chapitre dans l'histoire politique du pays? Ces comportements ne sont pas seulement préoccupants pour l'image des élus, mais ils soulèvent également des questions sur leur capacité à servir l'intérêt public efficacement. Il est peut-être temps de se demander là si les conditions actuelles du travail des élus favorisent ces dérives et comment les prévenir à l'avenir. Ce scandale pourrait aussi entraîner un appel à une plus grande transparence et à une réglementation éthique plus stricte au sein de l'Assemblée. Et les réformes potentielles pourraient inclure des mesures pour réduire le stress et la pression sur les élus, ainsi que des règles plus strictes concernant, bien sûr, la consommation d'alcool et de drogue. Quoi qu'il en soit, la politique française se trouve à un carrefour où la nécessité de rétablir l'intégrité et la crédibilité est plus importante que jamais. Car dans l'immédiat, ces révélations risquent certainement d'éroder davantage la déjà maigre confiance du public envers leurs représentants et l'instabilité du pays n'en serait que plus grande. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. L'administration Biden a sonné l'alarme sur l'aide militaire américaine à l'Ukraine. La directrice du budget de la Maison-Blanche a averti que sans nouveau financement, les livraisons d'armes et d'équipements à l'Ukraine seront compromis. Cette situation met en péril l'effort de guerre ukrainien et augmente la probabilité de victoire russe. Les débats au Congrès s'annoncent ardus avec des élus républicains exigeant des conditions en échange de leur soutien à l'aide à l'Ukraine. Et en Indonésie, 13 randonneurs ont perdu la vie suite à l'éruption du volcan Marapi. 10 personnes sont encore portées disparues. L'éruption rend les recherches très difficiles, notamment en raison des cendres continuellement rejetées. Malgré cela, les secouristes ont réussi à retrouver certains randonneurs en vie. Et l'actrice hollywoodienne Gal Gadot, qui incarne entre autres l'implacable héroïne de la bande dessinée Wonder Woman, a tweeté sur X en demandant la libération immédiate des femmes encore retenues en otage par le groupe terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Dans les heures qui ont suivi l'attaque du 7 octobre, la première vidéo glaçante a été diffusée montrant Shani Louk exposée nue et souillée par ses agresseurs, fière. Pourtant, 2 mois plus tard, les femmes sont toujours otages de ces violeurs et le monde n'a pas su reconnaître cette situation pour ce qu'elle est véritablement, une crise urgente nécessitant une réponse rapide et décisive. L'actrice a conclu son tweet en disant « Il est temps pour les femmes et les alliés des femmes d'agir ». Car selon elle, ces femmes ne peuvent pas survivre un moment de plus à cette horreur. Et on passe aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Taïwan. L'île contestée a fait état de nouvelles activités militaires chinoises autour d'elle, notamment des hélicoptères, des navires de guerre et des avions de chasse. 11 de ces appareils ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, barrière officieuse entre les deux parties. Ces exercices ont lieu à l'approche des élections de janvier à Taïwan. Les relations avec la Chine sont un sujet de discorde majeur. En plus des préoccupations militaires, Google avertit maintenant que Pékin mène un certain nombre de cyberattaques contre Taïwan. Un responsable de l'ingénierie au sein de la division d'analyse des menaces de Google affirme que le géant de la technologie a constaté une augmentation massive des cyberattaques chinoises contre Taïwan au cours des 6 derniers mois. Rien qu'en Chine, plus d'une centaine de groupes ciblent tout, y compris le secteur de la défense, le gouvernement et l'industrie privée à Taïwan. Une invasion est-elle possible dans un futur proche? Qu'en pensent les dirigeants taïwanais? Dans une interview accordée au New York Times, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a déclaré que la Chine était trop submergée pour envisager une invasion. Elle a déclaré que les dirigeants chinois étaient actuellement confrontés à des défis internes et qu'elle ne pensait donc pas que Pékin envisageait une invasion réelle de Taïwan à l'heure actuelle. Elle a évoqué les défis économiques, financiers et politiques internes de la Chine, ainsi que la pression internationale. C'est tout pour moi, merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec une petite visite. Bienvenue à Carnac, un site néolithique fascinant situé en Bretagne. Ici, vous découvrirez la plus grande concentration de mégalithes au monde, datant du 5e au 3e millénaire avant Jésus-Christ.
Ces menhirs témoins d'une époque oubliée ont été acheminés ici pour des raisons qui échappent à la plupart d'entre nous. Ce site regorge de mystères, y compris des phénomènes optiques étranges et des alignements conçus de manière impressionnante. Le tumulus Saint-Michel, considéré par les spécialistes comme l'une des plus anciennes pyramides de l'humanité, en est un élément incontournable. Des objets mystérieux ont été découverts sur place lors de fouilles archéologiques. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi. À demain.